Salut mec. Salut! Alors, comment il se passe ce déconfinement? Ouais, moi ça peut aller mieux, je sors pas trop de chez moi perso. Mais bon, quoi de neuf? Oh, rien de beau, tu sais, je m'ennuie un peu, hein. D'ailleurs, t'as pas un film, un livre ou un truc à me conseiller? Bah, film ou un livre? Non, j'ai des jeux pour toi, mais sinon non. Des jeux? Bah ouais, pourquoi pas. Je vais chercher un jeu sympa, complexe ou comme tu veux, avec une bonne histoire. Oh, j'ai le jeu qu'il te faut, Undertale. Ah mais oui, mais tu m'en avais déjà parlé, c'est le jeu que tu adores. Normal que je l'adore, c'est un jeu incroyable. Vas-y, explique-moi, je t'écoute. Undertale est un jeu complexe avec plusieurs choix d'histoire en fonction des actions du joueur. Alors le jeu s'adapte, c'est ça que j'aime bien dans Undertale, c'est que le jeu s'adapte en fonction du joueur. Donc voilà, Ça change des jeux classiques, avec une histoire à suivre. je suis d'accord avec toi. Dans ce cas, tu incarnes un humain qui tombe dans un ravin, littéralement. Tu tombes juste dans un ravin en fait. Un ravin rempli de monstres parce que les humains ont fait une guerre avec les monstres et figure-toi que c'est les monstres qui sont perdus, ils ont terminé dans un ravin. C'est normal, ce sont des monstres. Le jeu est complexe dès le début, tu combats un monstre cruel, puis une autre monstre très gentille va te sauver la vie. C'est là où tu peux voir un peu les deux côtés du jeu. Et elle t'apprend que tu peux parler aux monstres pour les laisser vivre pendant un combat. Par contre, je ne vois pas ce qui est compliqué pour le moment. Et c'est là que tu choisis comment le jeu va être. Par exemple, si tu choisis de tuer tous les monstres, là tu vas faire le jeu en mode génocide. Comme le jeu le dit, tu vas tuer tout le monde, comme dans un génocide. Tu vas attaquer les monstres, tu vas les tuer. Et en mode pacifiste, comment dirais-je, tu tues personne. Comme elle t'a appris à parler aux monstres, tu leur parles, tu fais connaissance et tu les épargnes. Une mauvaise note, c'est quand tu tues des monstres, que tu épargnes quelques monstres, voilà. Donc en fait, selon qui tu tues et qui tu ne tues pas, le jeu change. Ouais. Et il change comment? Par exemple, quand tu fais le jeu en mode génocide, tu tues tous les monstres. Ça, je t'ai déjà dit. Donc les villages ont moins d'habitants, les gens te fuient, tu deviens de plus en plus fort quand tu gagnes de la détermination. Ou de l'amour. Non, c'est de love. C'est du love, pardon. Puis c'est l'heure de sortir de ce monde rempli de monstres, que t'as quasiment tout purifié parce que t'as quasiment tué tous les monstres. Et au final, tu apprends qu'à la fin, le monstre, c'est toi. Du coup, tu peux plus sortir. Et t'as tué tous les monstres qui t'ont sauvé, aidé et aimé. C'est triste et cruel. En même temps, tu décides de faire un génocide, ce n'est pas rien. Même si ce sont des monstres, tu peux voir à quel point ils sont sympas, gentils et attachants. Dans le mode pacifiste, tu les vois en plus. Le jeu est beaucoup plus dur parce que tu les as pas, tu fais pas que tuer, tu essaies de leur parler, de faire connaissance, pour les épargner. Sans compter que l'histoire est beaucoup plus complexe, il y a les secrets du jeu qui sont révélés. Donc en jouant au jeu en mode pacifiste, tu peux voir les secrets, etc. Tu apprends que les monstres sont adorables, que ce sont tes nouveaux amis, que le jeu est adorable en fait. Tu libères des monstres de leur prison souterraine et tu découvres que les monstres sont super sympas au fond. Donc si tu agis comme un monstre, tu deviens un monstre. Et si tu es quelqu'un de bien, alors t'as des amis et tu passes des bons moments. Les boss changent, la difficulté et l'histoire changent en fonction des actions, en mode neutre, génocide ou pacifiste. D'accord, je vois. Dont la morale complexe. C'est pour ça que le jeu est magnifique et complexe, selon le joueur. De plus, il y a des boss sacrément durs et éprouvants, comme Sans, en mode génocide, tu le combats et... Et c'est un des boss les plus durs du jeu pour moi. C'est un magnifique jeu vidéo. Mon avis personnel sur ce jeu, c'est qu'il est juste exceptionnel, les boss sont exceptionnels aussi et je te conseille. Bah le jeu a l'air sympa, hein. Je ne te le fais pas dire. Mais t'as pas un peu spoil quand même? Dit comme ça, je ne t'ai pas tout dit quand même. Parce que franchement, y jouer, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. T'es fan de ce jeu toi? À peine. Bon, bah écoute. On est en plein déconfinement. Les gens sont des huiles, ils sortent, moi je reste à la maison. Je vais l'essayer. Merci pour tes conseils. C'est un plaisir, mec. Et à bientôt. Ciao.